Salut, nous, c'est Christophe et... Mais... Vous êtes où? Attends. Et là-haut? Allez, viens. Eh non, y a pas de nous, je suis tout seul. Mais maintenant que je vous ai sous la main, vous allez m'accompagner dans mon voyage. Lorsque vient l'hiver, la plupart des nomades migrent vers le sud, à la recherche de la chaleur du soleil. Et c'est l'un des plus grands avantages que de vivre dans une maison roulante. Les journées courtes, froides et peu ensoleillées, ça a tendance à me déprimer. Et surtout, ça me fait prendre pas mal de poids. Donc cet hiver, plutôt que de descendre en Andalousie ou en Algarve, je pensais qu'il était peut-être temps d'essayer un petit voyage en sac à dos, plus communément appelé backpacking. Au cours d'une conversation entre amis, j'ai appris qu'on pouvait rejoindre les Canaries pour quelques dizaines d'euros. Et c'est comme ça que commence cette aventure. Les Canaries, c'est quoi? C'est un archipel espagnol au large des côtes marocaines, donc bien plus au sud que l'Andalousie, et donc ça promet des températures bien plus douces. Et ça, c'est ce que je recherche. Allez, direction l'aéroport de Marseille. Avant de prendre mon billet d'avion, j'ai vu qu'il y avait un GR qui traverse l'archipel d'île en île, du nord au sud, le GR 131. Parfait, ça va être mon fil d'Ariane durant ce voyage. Là, il est 9h30, il faut que j'arrive à la ville d'Arrecife parce qu'il y a un décathlon. Il faut que j'achète une bouteille de gaz pour le bivouac. Et là, du coup, pour rejoindre la ville, je crois qu'il y a des bus, mais j'ai passé 12 heures d'aller à l'aéroport de Marseille. Ah si, j'ai envie de marcher un petit peu quoi. Du coup, là, je suis arrivé à Orzola. Ce matin, je suis parti faire des courses au décathlon. Enfin, ce matin, ça a duré jusqu'à l'après-midi. Pour essayer de trouver une bouteille de gaz pour mon réchaud, le camping. Mais j'en ai pas trouvé, du coup j'ai pas mal cherché quoi. J'ai perdu pas mal de temps pour ça. Du coup là il est quelle heure? Il est 17h et putain j'ai vu de beaux paysages déjà. Hein. Comme ceux-là par exemple. C'est pas mal hein. Bon j'ai essayé de trouver un petit bivouac sur la plage. Orzola c'est tout au nord de l'île de Lanzarote. Et pour de vrai, à un moment j'avais hésité à monter tout au nord quoi. Je me suis dit que peut-être que ça valait pas le coup. Mais putain quand je vois ces reliefs là, j'ai failli louper ça quoi. Donc c'est quoi le projet? En vrai je sais pas vraiment. J'ai pris le billet d'avion pour les Canaries sur un coup de tête. J'ai un peu regardé ce qu'il y avait à faire. J'ai vu qu'il y avait un GR qui traversait les Canaries d'île en île. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc là je suis là. Je suis à Lanzarote, tout au nord de Lanzarote. Et il faut que je marche jusqu'au sud, jusqu'à au moins Tenerife. Puis après on verra. C'est tout. On va juste kiffer. Ah merde, c'est une vidéo. Tant pis. Là c'est la playa. Je sais pas. Mais je vais camper vers là je crois. Derrière là. Tout à l'heure, j'ai mangé là-bas, sur la plage. Et là, c'est là que je vais installer mon lieu de bivouac pour ce soir. Là, ce décor, il est vraiment très beau. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi content d'être sorti de ma zone de confort. Quoi. T'aimes ce paysage? Ouais, il commence à faire sombre là. Waouh, petit bivouac sympa. Il est 8h du matin là. Et j'ai dû dormir 11h, 12h. Très grosse nuit. J'ai super bien dormi. Coucou. Comment il va ce petit chapeau? Ce gros chapeau. Je l'ai acheté hier. Il est 9h du matin. J'ai replié mon campement. Et on va commencer à grimper. Ça va être mortel. Sur Lanzarote, le GR relie Orzola à Playa Blanca et fait environ 70 km de long. Ça fait bizarre de voir des champs tout noirs comme ça là. Et d'un autre côté, le
contraste est quand même super beau. Les paysages volcaniques de roches et de sable noir sont véritablement saisissants et font tout le charme de cette île. Waouh. Ok. On a fait que 3,2 km depuis la ville. Et je crois que je vais m'arrêter ici ce soir à Aria, à 7,7 km. Et là, on passe par la route. Il n'y a pas énormément de balisage. Bon, on risque pas de se perdre, mais bon. Faut toujours un peu checker son GPS, quoi. Coucou, j'ai mis des claquettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la pause déjeuner. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je sais pas ce que c'est. Je suis derrière un petit muret qui m'entoure parce qu'il y a un peu de vent là. Et derrière, il y a ça. C'est sympa, hein? Ah, ce début de GR commence très bien. Les paysages y sont fantastiques et le noir du sable contraste joliment avec le blanc des habitations des villages traversés. Village où je m'arrête pour me ravitailler en nourriture et en eau. Pour tout vous dire, ce sont les supermarchés et les épiceries sur le parcours qui vont dicter le découpage de mes étapes journalières. Le truc un peu chiant dans les Canaries pour l'instant, hein, que j'ai trouvé, c'est à terme d'eau. Vu que les Canaries sont en galère d'eau et qu'il n'y a pas de source, il faut toujours acheter des bouteilles d'eau. Du coup, si les magasins sont fermés, il n'y a pas d'eau. Et là, on est dimanche, donc faudra faire attention à ça à l'avenir, quoi. Bon, vas-y. Plein de soleil. Premier rayon de soleil de la journée, ça fait plaisir. Allez, à toutes. Ça, c'est Aria. J'ai eu la chance de trouver un supermarché ouvert. Du coup, j'ai pris encore 1,5 litre d'eau. Là, je dois avoir 4 litres. J'ai aussi pris une conserve de lentilles. Du coup, c'est tranquille, on peut marcher jusqu'à la ville suivante. La prochaine étape qui est à 11 km, enfin la prochaine étape, le prochain lieu de ravitaillement 11 km. Sans cette épicerie, ça aurait été compliqué, vraiment très compliqué d'y arriver. Mais là, mon sac est super lourd et ça monte un petit peu. Mais le soleil est revenu et ça fait grave du bien. Bon, vas-y, je vais monter là-haut, dormir un peu dans les hauteurs. La taille du truc, c'est ouf. Ça doit faire des décennies qu'il est là, qu'il pousse tranquillement. Ok, il est 16h. J'ai changé d'itinéraire. J'ai quitté mon GR pour aller voir le Mirador del Risco de Famara. El Risco de Famara. Ouais, je crois que ça a l'air bien. Je commence à être bien fatigué là. Dormir au-dessus de... sur une petite falaise, ça peut être sympa, quoi. Il y a un peu de vent, ça peut être dangereux. Mais bon, on va voir, quoi. Ça fait qu'un petit détour de quelques kilomètres. Comme je le disais dans l'introduction, le GR ne me sert que de tracé de base, mais je ne le suis pas scrupuleusement. Si je passe proche d'un point d'intérêt que j'ai trouvé sur Google Maps, j'hésite pas à faire un détour. Regardez ce spectacle-là! Le Mirador del Risco de Famara a été mon premier moment waouh de ce voyage. Il y en aura plusieurs, mais celui-là c'était le tout premier, donc le plus important. Parce que je vais pas vous le cacher, mon dos, mes épaules, mes jambes me faisaient déjà mal. Et je me demandais ce que je faisais là. Mais une fois en haut de la falaise, la douleur, la fatigue, les doutes, tout cela a disparu à la vue de ce coucher de soleil. Ok, réveil du second jour. Là il est 8h et je suis à quelques mètres du Mirador. Il est 9h30 là. Et tu marches dans un décor, putain, regarde-moi ça. Un décor super aride, super... je sais pas comment on appelle ça. Désolé, c'est le terme que je cherchais juste avant. Paysage désolé. Donc là il me reste 9 km pour arriver jusqu'à la ville de Déguisé. Et c'est bien parce qu'il me reste plus qu'un litre d'eau. J'espère y arriver avant midi. Ouais,
Ouais, ça peut être bien. Donc là, je vois la ville déguisée, qui est encore à 2 km. Il est midi 10 et j'arrive à déguiser. Qu'est-ce que c'était monotone cette partie en fait. On marche que dans une plaine, un désert, il n'y a rien quoi. C'est tout plat. Du coup c'est super monotone. J'ai l'air d'un gogol comme ça. Et ouais non, c'était pas les plus beaux paysages que j'ai vus quoi. Bon, on va faire quelques petites courses. Malgré le charme des villages, je m'y attarde peu. Je m'arrête seulement pour faire quelques courses, des photos, et ça me suffit amplement. Ok, là je viens de quitter Teguise. Et j'ai aussi quitté le GR pour me diriger vers là, du côté de Tao. Il y a un petit village en dessous là, c'est sympa. Et là le GR me faisait passer par ici je crois. Je sais pas si on voit le petit village. En tout cas je coupe par là. Parce que il y a des jolis volcans à visiter de ce côté-là. Il y a un côté fin du monde qui est pas désagréable. Ok, il est 4h20. On va essayer de monter tout en haut là. À mon avis, il n'y aura pas d'endroit pour bivouaquer, mais bon, quitte à redescendre à la frontale, ça me dérange pas. C'est pas comme si je venais souvent aux Canaries quoi. À mon avis, c'est la première et la dernière fois. Autant kiffer jusqu'au bout, merde. Allez. Tout. Ça merde. Je viens de monter tout là-haut là. J'avais laissé mon téléphone par terre là. Qu'est-ce que je suis content de le retrouver. Oh là là. Et ça a été le highlight de ma journée. Retrouver mon téléphone portable. Vous voyez cette tête? Là, c'est la tête du bonheur, ça. Eh merde. Est-ce que je remonte? Je ne pense pas. En plus, il y a un type qui est passé. Quand j'étais en haut, je descendais. J'ai vu un type passer en bas. Et du coup, je me dis putain, il faut que je descende avant lui. Quoi. Moi, pour qu'il m'aide à me biper ou un truc comme ça. Quoi. Genre, bientôt, je parle d'avoir trouvé. Quoi. Parce qu'il aurait pu tomber au milieu du volcan et dégringoler je ne sais où, tu sais. Oh là là, putain, j'ai failli chialer quoi. Merde. Mettre dans ces états pour un téléphone, c'est chaud. Allez. Bon, faut trouver un petit jeu de bivouac là. Bon, j'ai rien trouvé pour ce soir à part ça. Ouais, c'est à peu près plat, mais il y a du vent et je suis à la vue quoi, de tout le monde. En même temps, personne ne me regarde quoi. Hier soir, j'ai dû faire un peu de BTP parce qu'il y avait beaucoup de vent et donc il était impossible de monter ma tente. Et j'ai mis longtemps à faire ça en fait, en plus. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Enfin bref, réveil du 3e jour peut-être, ouais. Il est 8h, il n'est pas 8h encore. Mais je me suis dit qu'il fallait me lever tôt pour déguerpir assez rapidement quoi. Déguerpir rapidement parce que le bivouac est interdit dans les Canaries. Le volcan que j'ai escaladé hier. On est reparti vers là-bas, je crois. Peut-être celui-là, je sais même pas. On verra. Ça, c'est le mont Tinache. On est presque arrivé à. Putain, j'ai déjà oublié le nom de la ville, quoi. La ville, c'est Mancha Blanca. Et c'est l'une des portes d'entrée au parc naturel des volcans. Et il y a une petite supérette. Parce que ça fait des jours que le vent souffle très fort et mes lèvres sont complètement gercées, j'en peux plus. Là il est 11h30, je viens faire des courses, je vais manger et on va faire le tour de la Caldera Blanca. Regardez-moi ce petit paysage, oh, qu'est-ce que ça commence bien. Wow, et on arrive dans la Caldera là, ouh là là, le creux du volcan. Le décor il est assez inédit en fait hein. J'adore.
J'ai pas vraiment compris pourquoi le GR 131 n'incluait pas ce parc naturel des volcans parce qu'il est vraiment sublime. La Caldera Blanca, ce que vous voyez là à l'image là, c'est mon second moment waouh quand je suis arrivé à Lanzarote. Et c'était vraiment, c'est super beau. C'est juste impressionnant comment le cratère est immense. Je crois que je suis resté quelques heures là-haut parce que je me retournais toutes les quoi, tous les 10 mètres pour prendre des photos et pour faire des vidéos. C'était juste insensé. C'est trop beau. Ouh. À mon avis, je vais dormir là-bas, là, sur la petite plage. Ok, le soleil a décidé de se montrer en fin de journée. Il est 16h et on va à la plage. Il reste 2,5 km. J'arrive enfin. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Ok, il commence à faire nuit. Il y a un peu trop de vent pour dormir sur la plage. Donc on va essayer de trouver un petit spot de bivouac. Un peu à l'abri. Ça va pas être facile, j'ai l'impression. Hier soir, petit bivouac dans le parc naturel, caché par ceci. La haute. On va vite replier avant de se manger une petite amande. Bon là il est midi, je suis de retour à la Mancha Blanca, là où j'ai fait une course hier. C'était sympathique comme tout, comme périple dans le parc national. Bon là du coup je vais redescendre. Là je suis sorti du parc et je vais essayer de rattraper le GR. Peut-être pas aujourd'hui, plutôt demain quoi, il est encore un peu loin. Voilà. La météo dans les Canaries est assez changeante et il y a pas mal de microclimats. Petit arc-en-ciel. Là c'est El Cuervo. Il est trop beau. Il y a le sommet déchiqueté. Si j'ai quitté le tracé du GR, c'est en partie pour visiter cette caldeira là, la Caldera de los Cuervos. Parce que, regardez comment c'est beau. Ouais. Il est 7h30 et hier soir j'ai dormi sur la Montaña Negra, dedans. Petit réveil en face des volcans, ça fait plaisir. Vu que le bivouac est interdit, j'essaie de me lever tôt pour éviter de me faire surprendre par la police ou des gardes forestiers. C'est cool. Double Rainbow. Oh my god. Oh my god. Ok, je suis arrivé à Conil. C'est à partir de là que je peux récupérer le GR 131. Mais j'ai l'impression que j'ai envie de descendre là à la mer, alors que le GR continue vers là-bas. Par contre, pour cette portion, j'y vais en bus. Là, je suis à l'arrêt de bus, là. Ça se voit pas. Ça se voit à peu près. Il arrive d'ici 5 minutes. Du coup, je me suis dit, allez, vas-y. T'as bien marché ces derniers jours. Là. Bon, j'y vais surtout parce que j'ai vraiment plus de batterie. Et quitte à passer quelques heures à recharger ses batteries, autant le faire dans un environnement convivial et sympathique. Rien de mieux qu'un McDo pour faire ça quoi. Je crois qu'il y a des prises là-bas au moins. Parce que ça fait quelques jours du coup que je regarde un petit peu partout où je vais pour voir si je trouve des prises un petit peu sauvages quoi. Réponse, il n'y en a pas. Enfin j'ai pas osé aller chez les gens et me brancher comme ça non plus quoi. Bon j'ai repris le bus. Là, il est 15h30. Je suis de retour sur le GR 131 au niveau de la Assomada. Du coup je suis resté peut-être 4 heures au McDo. J'ai mangé 2 fois. 4 heures pour recharger ma powerbank et mon téléphone. Ça a pris longtemps.
Mais bon. Physiquement, je me sens bien. J'ai pas beaucoup marché aujourd'hui. J'ai fait que 5 km aujourd'hui, je crois. Et là, je prévois de faire 7-8 km ce soir. Enfin, cet après-midi. J'ai à toutes. C'est juste sublime. Oh, ce beau cratère. Waouh. On arrive bientôt vers la fin de le sud de l'île. Là. Il me reste quoi, peut-être 20 km jusqu'à Playa Blanca où je vais prendre le ferry pour Fuerteventura. Dans mon sac, j'ai bien amené un panneau solaire, mais son utilité ou efficacité reste négligeable. C'est pourquoi il faudra que je m'arrête quelques heures tous les 4-5 jours pour recharger mes appareils électriques. Si c'était à refaire, je ne m'encombrerais pas du panneau solaire. Lisez-moi ces couleurs, putain ça rend pas bien. Là ça rend mieux. Bon, là je suis à Gaza. Il est 18h20. Il commence à faire bien nuit là. Et je suis encore en ville du coup. Aïe aïe aïe. Il faut que je m'éloigne au moins d'1-2 km quoi. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Ah oui, c'est aussi le dernier supermarché, le dernier Revito avant Playa Blanca, qui marque la fin de ce périple sur Lanzarote, qui est à 15 km, ce qui veut dire que là, sans moi, j'ai 3 litres d'eau, presque 4 litres d'eau, et 4 repas peut-être, c'est ça ouais. Donc ça commence à faire un petit peu lourd. En vrai, je suis habitué. Ça y est, je commence à être habitué de porter quoi, 18, je dirais. 4 litres d'eau, plus ouais, 18, 19, 20, un truc comme ça. Ça y est, c'est devenu une habitude, ça y est, ça fait partie de mon quotidien maintenant. Là, je suis content, je sais pas pourquoi je suis content alors que je devrais stresser de ouf, parce que j'ai pas de bivouac encore. Mais bon. Il est 7h40, je viens de me réveiller et j'ai dormi en dessous là. Et on est reparti vers la mer. Il reste je crois 12 km à peine. Non c'est quoi ça? C'est la nuit. 12 km jusqu'à Playa Blanca. Ce qui... voilà. Mais je pense que je vais faire un détour pour voir les piscines naturelles. Bon, j'ai encore quitté le GR pour voir les salines de Janubio qui sont sur le chemin d'une piscine naturelle. Ok, je crois que c'est ça des piscines naturelles. Je vois des trucs là. Et je crois qu'on va piquer une petite tête alors. Donc là, je sais pas si ça se voit, mais il y a comme on peut se poser dessus quoi. Être assis et attendre que les vagues arrivent quoi. Ah, je vais vous montrer. J'espère que je vais pas perdre mon téléphone. Allez. Et on se pose. Et voilà. Et shit. Donc là je suis posé. Je sais pas si ça se voit. Ah ça arrive. Ah ok c'est bon. Hop là. Hop là. C'est trop cool. Ah bon j'avoue là, la piscine a un peu plus de gueule quand même. Bon, il est presque 5 heures. Si l'hôtel est abandonné. En vrai, je sais pas ce que je fais là quoi. J'aurais beaucoup marché aujourd'hui quand même. On va quand même le visiter, même si je sais pas, on verra. En tout cas, au cas où j'ai un plan B pour dormir. On le peut plus. Tristesse. C'est pas impossible qu'il y ait des gens qui vivent. Ouais. Là, regardez, c'est fermé. Et là, je crois qu'il n'y a plus de portail du coup. Il y a moyen que je prenne une petite case là, ce soir. Quelque part vers là. Je sais pas.
Ok, il y a une jolie belle piscine aussi. Et tout ça. Là. Là. Et tout ça. Eh, je viens de voir passer quelqu'un, je crois. Ah non, c'est dans ma tête. Voilà. Bon, au final, je me suis barré de l'hôtel abandonné parce que ça me filait les chocottes. Et là, putain, marcher dans le désert, là, à la frontale, on voit rien, aucun panneau d'indication, bah normal, tout à la Google Maps, quoi. Et on suit aveuglément le truc, quoi. On prend un cap et on le lâche plus. Vas-y, dans un petit kilomètre, j'arrive à mon plan B, là. Donc je vous ai parlé au début, quand il était encore jour, et que j'avais pas peur. Vas-y, tout. Et voilà où je vais dormir. Dans une sorte de garage, peut-être, je sais pas. Regardez-moi ce ciel. C'était l'intérieur. Bon, on est reparti. Donc il nous reste peut-être 1 heure pour atteindre le port. De là, je vais prendre le ferry pour Fuerteventura. Là, il est 7h40. Et il y a un ferry à 9h. Ouais, c'est ça, 9h. Faut pas trop que je tarde non plus, quoi. Bon, j'arrive au port de Playa Blanca. Playa Blanca, qui est une station balnéaire, ça se voit, qui est très très récente, quoi. Tous les parcs immobiliers se ressemblent. C'est pas trop beau, c'est pas vraiment d'intérêt, quoi. Ah, il est là. Ok. Je crois que c'est notre ferry. Au final, je reprends notre compagnie parce qu'il y a trop de vent là. Et que celui-là, il a décidé de pas bouger. Du coup, en fait, j'ai bien fait de pas avoir pris mon bien en avance. Ah ouais, la mer est super agitée là, en fait. J'ai kiffé zéro. Il y a eu de la houle tout du long. J'ai mal à la tête. J'ai retenu une petite remontée gastrique. Alors que j'ai le ventre vide, putain. Ça fait bizarre. C'était une demi-heure de pure. C'était une demi-heure très très longue, quoi. Merde. Et c'est le premier ferry seulement. Il y en a un qui dure 2 heures, je crois, je sais pas sur lequel. Mais c'était fou. Ah, j'ai mal à la tête, il faut que je dorme. On est arrivé. Et voilà, ça conclut mon expérience sur le GR131 sur l'île de Lanzarote. Si t'as aimé, abonne-toi pour suivre la suite de l'aventure sur Fuerteventura. Sinon, bah tant pis, hein. Et sinon, aussi, il y a un petit bonus sur une mésaventure qui m'est arrivée et qui a mis en lumière mon absence totale d'instinct de survie. Des bisous et force et amour, les copains. Donc hier soir, il m'est arrivé un truc très traumatisant. J'ai pas envie d'en parler. Non, traumatisant et comment dire, ça m'a montré que j'avais aucun instinct de survie aussi. Ça me casse les couilles, ça. C'est plus grave, ça. Donc hier soir vers minuit 30, ouais, je le sais parce que j'ai 2 téléphones. Un qui me sert à filmer, c'est mon nouveau téléphone, et mon ancien il me sert juste en réveil parce qu'il consomme beaucoup moins dans la nuit. Enfin bref, c'est pas intéressant. Donc minuit 30, je suis réveillé par des gros aboiements de chiens. Mais genre pas des chiens un petit peu loin et tout qui te réveillent, mais des chiens genre à moins de 10 mètres. Et ça aboie comme des sauvages. Et d'après mon expérience, ils avaient différents timbres d'aboiement. C'était au moins 4. Et d'après leur aboiement, c'était pas des petits chiens. Hein. Donc 4 gros chiens minimum qui, très excités, aboyaient contre moi, c'est certain. J'ai pas ouvert ma tente, j'ai pas ouvert ma toile, comme si ça allait me protéger. J'ai rien ouvert. Je voulais pas faire de bruit, j'ai pas bougé. Instinct de survie, il est où? Zéro. Et je me suis dit, bah, vas-y,
J'espère que les propriétaires vont venir pour d'un les calmer et peut-être d'appeler la Guardia Civile s'ils voulaient. Je m'en foutais de payer une amende pour camping sauvage. Tu vois. Bah du coup j'ai attendu le propriétaire qui se montre. 5 minutes sont passées, 10 minutes, il habite peut-être un petit peu loin. Ok, 15, 20, 30. Il est où l'instinct de survie? Il n'y en a toujours pas. Au bout de 30 minutes, j'ai pris mon autre téléphone, celui avec la SIM à l'intérieur, mon nouveau, celui avec lequel je filme. J'allume. Et là, je compose le 112 pour les urgences. Ça, c'est après 30 minutes. Hein. C'est dingue, 30 minutes. Il y a des chiens qui aboient sans cesse, comme ça, blablabla. Et t'es là, t'attends comme un connard, putain. Et après, je me suis vu expliquer à la police que je suis en camping sauvage sur une propriété privée. C'était une propriété privée, hein, c'était juste une route en construction. Je me suis posé là sur une route barrée quoi. C'était privé oui, mais c'était pas chez quelqu'un tu vois. Donc j'ai cherché quelques mots sur mon téléphone, sur Google Translate. Et 15 minutes plus tard, j'ai appelé le 112. Il est où l'instinct de survie? Toujours pas là. 15 minutes à dire ouais, parce que je suis un introverti, c'est pour ça aussi, faut pas l'oublier. Après je les ai appelés, putain, mais c'était ridicule. Parce qu'ils parlaient anglais au final, du coup ça servait à rien que je cherchais en espagnol. Je vais leur dire que je suis sous une tente, ok. Qu'il y a des chiens qui aboient à moins de 10 mètres de moi, ok. Que je me sens pas à sécurité, que j'ai besoin qu'ils interviennent, facile à dire. Par contre, pour leur dire où est-ce que j'étais, ma localisation, c'était impossible ça. C'était, vu que c'était sur une route barrée et que il y avait pas de nom de route en fait. Et pas vraiment d'intersection dans le coin pour localiser un petit peu où ce que j'étais. Du coup, au bout d'un moment, j'étais là. Avenido, je ne sais quoi, à l'embranchement de cette rue-là, plus haut, en venant de Playa Blanca, je suis sur la droite. C'était compliqué. Il y a un truc qui s'est passé, c'est que au début, je chuchotais à côté de mon téléphone, j'étais allô, la policia. Et au bout d'un moment, ça m'a cassé les couilles qu'ils me comprennent pas. Du coup, je commençais à parler un peu plus fort. Et à la fin, je pense que je parlais normal, tu vois. Et là, au bout d'un moment, les chiens ils sont partis en fait. Et j'ai commencé à entendre leurs aboiements un peu plus loin. Et putain, j'étais content. Et je me sentais super con vis-à-vis de la police. De leur dire bon bah au final, désolé de vous avoir dérangé et tout. C'est ce qui s'est passé. Je leur dis vous les entendez là? Non, je suis désolé en fait de ce qui s'est passé. Désolé de vous avoir dérangé. Buenas noches. Bim, j'ai raccroché quoi. Mais j'aurais mis 45 minutes à appeler de l'aide. Alors qu'il y a des chiens un petit peu enragés qui m'aboyaient dessus. Et non-stop ces bâtards, non-stop. Ouais, 45 minutes. Zéro instinct de survie. Et ce qui est encore pire, c'est que sur le coup, je pensais plier bagage et tout. Plier mon pactage et repartir tout de suite. Mais je me suis dit, ok, je leur laisse 5 minutes aux chiens histoire qu'ils se barrent un peu plus loin. Et après, je me suis dit, putain, mais en fait, les chiens, ils ont pas vraiment osé rentrer dans le petit garage où j'étais, dans les épices où j'étais. Du coup, peut-être que pour eux, c'était interdit de rentrer dedans. Du coup, j'étais en sécurité là où j'étais. C'est pourquoi je suis resté là-bas toute la nuit. Zéro instinct de survie, bordel. Je sais pas. Il y avait beaucoup de vent à l'extérieur aussi. C'est peut-être ça qui a guidé ma décision. Je sais pas. Je crois que je fais pas vraiment les bons choix là. Mais c'est... Ouais, non, mais c'est... Cette année, c'est pas la première fois qu'il y a 4 chiens qui aboient sur moi, quoi. La dernière fois, j'étais dans Lozère. Je montais le mont Lozère... Pas le mont Lozère. Florac. Les hauteurs de Florac à vélo. Col de la Pierre Plate. Et après, je voulais descendre vers Montbrun. Et là, je vois un petit troupeau qui vient sur le petit chemin. Et là, je commence à freiner parce que je sais qu'il y a toujours des patous à côté. Là, il n'y en avait pas un. Il n'y en avait pas deux. T'as dit 3? Toujours pas. Il y en avait 4, mon pote. 4 patous, des gros patous
des Pyrénées. Ça fait peur ça. Et ils sont tous courus vers moi. Et du coup, je me suis réfugié derrière mon vélo, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Il y a un patou qui m'a embrassé la cuisse. Un truc comme ça. Et bah, il m'a arraché la peau, un bout de fessier. Ah ouais. Et j'ai trembloté pendant 20 minutes pendant que le troupeau parte. Ouais. Je pouvais rien faire, putain, tu peux rien faire contre un gros chien en fait. Je me dis, ça va. Un gros coup de poing bien placé, ça va. Mais 4, c'est pas possible 4. Bref. Waouh, j'ai aucune stratégie vis-à-vis des chiens. Peut-être ils étaient errants en plus, hein. Des chiens errants, je sais pas. En tout cas, voilà ce qui s'est passé hier à Lanzarote pour ma dernière nuit sur cette île que je au globe.